Après 3 semaines d'intenses manifestations pour réclamer une réforme de la commission électorale, l'opposition kenyane a annoncé ce mardi 17 octobre une interruption des manifestations suite aux violences qui ont acculé le pays. Un étudiant de 18 ans a perdu la vie lundi 16 octobre à Kisumu, dans l'ouest du pays. À Bondo, 2 manifestants ont essuyé des tirs mortels. Le parti de Raila Odinga organise une marche vendredi 20 octobre, une trêve pour honorer la mémoire des victimes. En hommage aux victimes innocentes de l'État, nos manifestations resteront suspendues. Vendredi, nous honorerons la mémoire de ces victimes comme héros de la lutte pour la justice électorale. Depuis l'annonce du retrait de Raila Odinga à la course présidentielle mardi 10 octobre, l'opposition avait appelé ses partisans à manifester quotidiennement après que le gouvernement ait décidé de les interdire dans les centres d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu. Des manifestations parfois réprimées de façon violente par les autorités. Il y a un projet d'amendement du code électoral qui limiterait la capacité de la Cour suprême à prononcer la nullité du scrutin en cas de non-respect des procédures. On est au point où on appellerait ça de la dictature. On n'est plus dans le système démocratique. On a tous peur que ça se passe mal. On attend en fait que ce soit des élections qui ne sont pas truquées. Avant tout, qu'on attend que le gouvernement ne tue pas les gens. À moins de 10 jours des nouvelles élections présidentielles, le climat politique est particulièrement tendu au Kenya, aucun compromis n'ayant été trouvé entre le gouvernement et l'opposition. À noter que l'un des 8 membres de la commission électorale a annoncé sa démission par le biais d'un communiqué publié ce mercredi. Roselyn Akombe accuse ses collègues de partialité politique, partialité pouvant entraver la crédibilité du scrutin prévu le 26 octobre.